Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois d'août. J'ai réussi à les faire, j'ai profité d'une matinée un peu plus fraîche que les autres pour pouvoir vous faire cette vidéo. Alors, on va commencer déjà à partir du 5 août, donc on rentre dans la porte 7 qui est dans le centre G. Et cette porte 7, en fait, elle parle du rôle du soi. Donc le centre G, c'est vraiment le centre de la personnalité, c'est le centre du soi. Et d'ailleurs, il est aussi appelé centre du soi, d'ailleurs, dans certaines traductions. Et c'est une porte, en fait, qui balance entre la dictature et la démocratie. C'est-à-dire que c'est un leader qui, quand il est bien aligné, est vraiment un leader qui apporte... qui est là pour... il prend son rôle très à cœur parce que pour lui, c'est hyper important que la communauté, enfin sa communauté soit heureuse, soit voilà, ne manque de rien, etc. Et donc il prend vraiment son rôle de leader au sérieux. Hein, c'est vraiment quelque chose qui pour lui est super important. Alors que quand il est mal aligné, bah, il va avoir cette phrase qu'on entend parfois de nos proches ou des gens qui sont voilà, proches de nous vraiment, c'est avec tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà, c'est chantage affectif. Le dictateur, c'est ça. C'est-à-dire que c'est avec tout ce que j'ai fait pour toi, bah, tu pourrais faire ça. Si avec tout ce que tu devrais faire ce que je te dis. Voilà. Et en fait, c'est vraiment ce côté de je vous donne une petite carotte, mais tu as intérêt à me rendre l'appareil, voire mieux. Hein. Et maintenant, tu écoutes. Voilà. Donc, il faut vraiment faire très attention avec ce rôle du soi, de bien équilibrer la balance pour qu'on puisse voilà, avoir ce côté de pas être trop le petit chef, mais pas trop le leader non plus, parce que bah, on n'est pas le leader de tout le monde. Hein. Après, il faut des leaders, c'est sûr, mais voilà, il faut toujours respecter en fait ce que les autres veulent aussi. Et dans le côté leader, ne pas tomber dans le syndrome du sauveur. Ne pas tomber dans le je fais tout pour ma communauté, quitte à m'oublier. Parce que c'est le problème aussi de certains leaders, c'est qu'ils font tellement tout pour les autres que du coup ils s'en oublient eux-mêmes. Voilà. Donc c'est une porte qui forme un canal avec la porte 31 qui se trouve dans la gorge, qui est la porte, le canal de l'alpha, donc du commencement. C'est aussi le canal du chef, hein, vraiment, on a l'alpha, voilà. Femme alpha peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'on dit souvent, les expressions, mais voilà, c'est ça. On parle du commencement et on parle du leader nommé. Voilà pour ces énergies. Donc on va être dans une énergie également de commencement et surtout d'écoute intérieure. En fait, il faut déjà qu'on devienne notre propre leader, qu'on ait nos propres idées et qu'on mette vraiment sur la table tout ce qui nous concerne nous. C'est-à-dire qu'est-ce qui moi me fait vibrer, qu'est-ce qui moi me donne envie, quels sont mes nouveaux projets. Voilà, vraiment on se pose sur ça pour devenir le leader de sa vie. Voilà. Ensuite, donc, nous avons la pleine lune le 9 août et je referai une petite vidéo pour parler de cette pleine lune. À partir du 11 août, on rentre dans la porte 4, qui est une porte qui se trouve dans le centre Ajna. Donc le centre Ajna, c'est le centre de l'expression, c'est le centre des idées, c'est le centre de la réflexion, de la logique. Et cette porte s'appelle la porte de la formulation. Alors, la porte 4, c'est avec la porte 63 qui se trouve dans la tête, donc le canal qui s'appelle, c'est le canal de la logique, me semble-t-il. Il faut absolument qu'on trouve une réponse à une question. Si vous avez une question, il faut trouver la logique. S'il n'y a pas de logique, on réfute. S'il n'y a pas de réponse concrète et logique, on réfute. Alors qu'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais les personnes qui ont la porte 4, ou en tout cas le canal 463, c'est celui qui va se prendre la tête jusqu'à 5h du matin pour trouver la solution. Parce qu'il faut absolument que ce soit logique. Si c'est pas logique, c'est pas normal. Et si c'est pas normal, ben, c'est que ça n'existe pas, ou alors que c'est pas explicable. Vous savez, le fameux c'est pas scientifiquement prouvé, voilà. C'est des personnes qui vont avoir tendance à utiliser cette phrase en disant, mais oui, mais ça n'a pas été prouvé. Oui, mais c'est pas logique. Oui, mais si, mais oui, mais là. Et en fait, il faut toujours trouver la réponse.
Donc en fait, cette porte, en fait, elle va vous demander de formuler vos idées, de trouver une certaine logique à ce que vous ressentez et de vous dire, ok, j'ai reçu cette idée de quelqu'un. Au lieu de la réfuter parce que vous n'en avez pas entendu parler et que non, vous n'êtes pas d'accord, essayez de trouver en fait la logique de ce que la personne vous dit. Et surtout, d'essayer de lui demander des explications, mais sans être obligé de lui dire oui, mais scientifiquement c'est prouvé, oui, mais si, oui, mais est-ce que c'est logique, oui, mais est-ce que. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ne pas être trop non plus dans les détails, dans le petit détail du petit détail. D'essayer quand même de comprendre que tout le monde a sa propre logique, et c'est pas parce que pour vous, c'est pas logique que ça n'existe pas. Et de pouvoir avoir des débats comme ça, et de vous demander aussi si ce que vous pensez, surtout si vous avez comme moi par exemple l'ajna qui n'est pas défini dans votre charte, et je vous invite à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations sur votre charte Human Design. Si vous avez comme moi l'ajna non défini, on peut être influencé par les idées des autres. Donc, ce qui est important de savoir, c'est de se dire que pendant cette semaine-là, si vous débattez, si vous avez, si vous avez des nouvelles idées, si vous avez des choses qui vous arrivent comme ça, de vous demander si c'est vos propres idées ou si vous êtes influencé par quelqu'un et d'essayer de trouver votre propre logique pour ne pas vous faire absorber en disant, par exemple, attention, le Covid, c'est mortel. Bon, je vais certainement me faire taper sur les doigts pour cette phrase, mais voilà, après, c'est ok, qui le dit? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Est-ce que j'ai peur et que c'est pour ça que je crois à cette théorie? Ou est-ce que au contraire je la révoque totalement et du coup je suis complotiste? Voilà. En fait, c'est de trouver le juste milieu entre la logique et le j'y crois pas. De toute façon, moi je suis comme Saint Thomas, c'est ça? Je crois que ce que je vois, voilà. C'est de trouver en fait votre propre logique là-dedans et de vous faire votre propre idée. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de cette porte 4. Ensuite, à partir du 17 août, nous rentrons dans une porte qui est la porte 29 et qui se trouve dans le centre sacral. Si vous avez le centre sacral défini, c'est que vous êtes générateur ou manifesting générateur. Donc déjà, vous savez si elle est définie ou pas dès le moment où vous connaissez votre type. La porte 29, c'est la porte du générateur. C'est la porte de oui. Je dis oui tout le temps. Je m'engage tout le temps. Et en fait, le problème de la porte 29, c'est que soit on s'engage trop, et du coup, après on se dit merde, pourquoi j'ai dit oui? Soit c'est la peur totale de l'engagement. C'est-à-dire que quand cette porte est non définie, ou ce qu'on appelle dormante, ou vraiment carrément pas du tout colorée, c'est la difficulté d'engagement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont dire non tout le temps, ou des personnes qui vont réfuter tout le temps de dire non, je veux pas, je refuse, non, moi je m'engage pas. Alors que parfois on a besoin de s'engager. Mais c'est des peurs, en fait c'est soit une personne qui, là on définit et qui dit oui, mais qui parfois voudrait dire non. Donc c'est ceux qui ne savent pas dire non. Et c'est grande majorité des MG et des générateurs, c'est quand on a du mal à dire non. Parce que comme c'est, surtout quand on a ce truc-là, cette espèce d'affection pour les gens, c'est très très difficile de dire non. Moi, je sais que par exemple, quand je travaillais en magasin, j'avais du mal à dire non à mes patrons parce que je ne voulais pas décevoir les clients ou parce que je voulais avoir un peu de reconnaissance. Donc j'avais beaucoup de mal à dire non. Et aujourd'hui, maintenant je suis à mon compte, mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai plus de facilité à dire, écoute, non, j'ai pas envie, ou de respecter en fait ce que me dit mon sacral, puisque c'est la base du MG ou du générateur, c'est d'écouter son sacral, même si vous êtes émotionnel, mais donc c'est vraiment cette capacité de dire oui quand on en a envie et de dire non quand on en a envie. Voilà, c'est trouver le juste milieu. C'est la maîtrise en fait de l'énergie de l'engagement, en fait. C'est vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre mon énergie dans cet engagement-là? Voilà, pour savoir dire, non, là, ça va me prendre trop d'énergie, donc je refuse. Voilà.
Donc c'est la porte de dire oui ou de je ne sais pas dire non. Voilà. Et c'est souvent le problème des générateurs et des manifesting générateurs. Et du coup, on se sent très vite esclave. Voilà pour ces énergies, donc de savoir dire oui ou de savoir dire non. Voilà, tout simplement. De réfléchir sur tous nos engagements, tout ce dont on a vraiment envie, et de réfléchir à ça et de se dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je vais dire oui à certaines choses qui, je sais, vont me faire du bien. Il suffit juste que j'écoute mon autorité. Et encore une fois, je vous invite à revenir vers moi si vous avez besoin de connaître votre autorité. Ensuite, à partir du 23 août, nous sommes dans la porte 59. Alors, la porte 59, on l'appelle la porte de la sexualité, mais c'est surtout une porte qui parle de l'énergie vitale, en fait. Hein, c'est encore une porte qui est dans le sacral. Hein. Le sacral, vous savez maintenant, c'est vraiment le centre énergétique, hein, comme pour les chakras, hein, c'est la même chose, c'est le même principe. On est vraiment sur le centre du « je produis mon énergie ». C'est pour ça que si vous n'avez pas le sacral défini, et que vous n'êtes pas générateur ou que vous n'êtes pas manifesting générateur, vous ne créez pas cette énergie-là. Donc vous avez besoin de générateurs et de MG autour de vous pour vous donner un peu plus d'énergie. Et en fait, cette porte 59, c'est vraiment l'énergie de la vie. C'est vraiment l'énergie vitale. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est l'énergie de la création, de la fertilité, de la séduction. C'est une porte qui vous amène un certain charisme, en fait, aussi. Hein, qui vous amène un certain leadership aussi. C'est parce qu'on est dans l'énergie créatrice. Donc, on emmène les gens avec nous. Le problème de cette porte 59, c'est de ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre intimité. C'est ça aussi le problème. C'est que la porte 59, elle a ce truc-là de dire, est-ce que je donne vraiment mon énergie pour des causes ou pour des personnes qui en valent vraiment le coup, ou est-ce que je laisse les gens me vampiriser? Parce que c'est ça aussi. La porte 59, quand elle est définie, c'est quelque chose que j'ai remarqué lors de mes différentes études des chartes. Quand il y a la porte 59 qui ressort beaucoup dans les familles, il y a aussi un problème soit donc de vampires énergétiques, de personnes qui pompent les énergies, des personnes qui amènent beaucoup de négativité. Donc c'est des personnes qui vont être facilement, entre guillemets, influençables et facilement... où on va facilement pouvoir leur prendre leur énergie, faire baisser leur énergie, soit c'est des problèmes où il y a eu, des familles ou en tout cas des clans où il y a eu pas mal d'agressions sexuelles ou de choses comme ça de problèmes de laisser rentrer quelqu'un dans son intimité, même si on n'en a pas envie. Voilà, donc on a vraiment ce côté-là avec cette porte 59 de ok, je dis oui pour que cette personne soit dans mon intimité, ou je dis non. Il y a vraiment ce côté de ne pas laisser n'importe qui vous vampiriser. C'est hyper important de faire le tri. Donc cette porte 59, cette semaine-là du 23 août, on va vraiment vous demander d'être à l'écoute de votre corps et de qui vous voulez avoir dans votre vie. De vous séparer des personnes toxiques. De faire le tri dans vos relations. En fait, hein. Là, on parle vraiment de relations. Même en amitié, parce que vous faites rentrer quand même les gens dans votre intimité, même si c'est pas l'intimité, on va dire, sexuelle. Mais disons que c'est des personnes qui peuvent vous prendre votre énergie vitale. Et ce qui fait que, voilà, c'est pas ok. Et autre chose aussi, la porte 59, comme je vous disais, elle apporte un certain charisme, une certaine séduction. Donc attention aussi, si vous avez la porte 59 définie ou si vous avez le canal de l'intimité 59-6, c'est de ne pas forcer les gens à rentrer. Enfin voilà, c'est pas une sorte d'harcèlement quoi. Il faut pas non plus tomber dans le harcèlement. Donc voilà. Donc ça, c'était la porte 59 pour le 23 août, la semaine du 23 août. Ensuite, à partir du 29 et jusqu'à début septembre, on est dans la porte 40. La porte 40, c'est la porte qui se trouve dans le centre du cœur ou de l'ego. Cette porte 40, elle vous demande de trouver un équilibre entre travail et repos. En fait, la porte 40, elle arrive pour la plupart, en tout cas ici chez nous, en Europe, elle
elle arrive au moment de la rentrée scolaire. Donc, c'est une porte qui vous parle de trouver un équilibre entre je vais reprendre le travail et je suis encore en vacances, en gros, hein, plus ou moins. Et donc, c'est la porte de la solitude. Et c'est de vraiment trouver un moment où vous êtes soit vous revenez un peu dans votre intérieur. Donc vous avez besoin de retrouver un peu de solitude parce que vous avez passé les vacances avec la famille, avec les enfants, avec ci, avec là, enfin voilà. Soit vous avez eu, vous êtes encore au travail, etc. Donc vous avez encore les collègues qui vous racontent les vacances, etc. Et en fait là, à un moment donné, vous avez besoin de retrouver un peu votre intériorité et votre paix avec vous-même, en fait. Vraiment vous retrouver en vous. Et là, en fait, on vous demande de trouver un équilibre entre la solitude et le côté communautaire. Donc, c'est hyper important pour vous de retrouver, en fait, du soutien, de la loyauté dans votre entourage aussi. C'est-à-dire que quand vous dites j'ai besoin de prendre un peu de recul, etc., que les autres vous comprennent, ne prennent pas ça pour de l'égoïsme, c'est simplement que vous avez besoin de vous retrouver en intériorité. C'est un peu comme si vous... là, on arrive dans le mois 9, donc la carte 9 du tarot, c'est l'ermite. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que, oula, non, moi j'ai besoin de... Et en plus, en août, on est sur la carte de la justice. La justice, elle a besoin de trouver son équilibre. C'est-à-dire que c'est retrouver l'équilibre. C'est retrouver une bonne balance entre le travail et le repos, entre les amis et la solitude, entre la famille et la solitude, voilà. C'est de trouver une balance. Et en fait, là, quand on regarde un peu toutes les portes qui sont sorties, on est vraiment sur ce besoin de trouver un équilibre. Un équilibre entre l'égoïsme et le communautarisme, entre la démocratie et la dictature, hein, avec la porte 7. Pour la porte 4, on est entre la logique des autres et ma logique. Est-ce que c'est mes idées ou pas mes idées? Et de trouver une balance entre je ne crois que ce que je vois et tout est fantastique, je crois à tout. Voilà. Ça. Ensuite, entre dire oui et savoir dire non, là aussi, il y a un besoin d'équilibre entre les deux. Et la porte 59 entre j'aide, enfin je crée avec les autres, je donne un peu de ma force vitale, etc. mais sans être tombée dans le vampirisme. Voilà. Donc on a vraiment au mois d'août, tout ce mois d'août en fait sert réellement à retrouver un équilibre intérieur parce qu'on a un peu plus de temps en général, hein, bien sûr, sauf si vous travaillez aussi tout le mois d'août, hein, c'est qui arrive souvent. Mais c'est d'essayer vraiment de retrouver un équilibre entre pour repartir sur de bons pieds en fait. Entre, ok, vous avez besoin de travailler, ça c'est normal, mais vous avez aussi besoin de repos. Vous avez envie d'être avec vos proches, mais vous avez aussi besoin d'être seul et de retrouver votre équilibre dans la solitude, d'avoir des moments pour vous et des moments pour vos enfants, des moments pour vous et des moments pour votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, il y a besoin de retrouver cet équilibre. Donc cette énergie du mois d'août, ce sera vraiment de trouver un équilibre. Et le 8, aussi en numérologie, c'est... on va être aussi sur un côté aussi balance, de retrouver votre confiance en vous. Parce que dès le moment où vous allez avoir confiance, tout va être fluide. Mais il faut vraiment avoir confiance et trouver, comme je disais par rapport aux idées par exemple, est-ce que ce que vous avez envie de faire dans votre vie, est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit? Ou est-ce que c'est votre propre idée intérieure? Est-ce que c'est oui, donc c'est facile, je vais le faire? Parce que ça peut être facile pour quelqu'un, mais pas pour vous. Voilà, donc c'est retrouver son équilibre aussi, se faire confiance et avancer, aller de l'avant et retrouver une fluidité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous retrouve très vite pour les vidéos du jour, mais également pour la mini vidéo, le short qui sortira pour les énergies de la pleine lune, en Verseau, si je ne m'abuse, et qui arrive le 9 août. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, à bientôt. Ciao.